Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre production de Web Actu sur Web Info TV. Grand est notre plaisir de vous servir à ces jours dans les cadres de ces actualités sur Web Info Télévision. Vous savez, on va parler en tout cas du processus de Doha. Nous sommes au Qatar depuis le 27 juin dernier, juste après la signature de l'accord de paix intervenu à Washington aux États-Unis d'Amérique, en présence bien sûr de la ministre congolaise en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et du ministre rwandais des Affaires étrangères également, à Olivier Ndungire, mais aussi à des hauts cadres de l'administration américaine. Il faut le dire, les autorités américaines, avec à la tête Donald Trump, le président, avaient insisté que les pourparlers se poursuivent à Doha, au Qatar, entre le gouvernement congolais, si par la RDC d'un côté, et de l'autre côté, l'AFC M23, dans le but de voir comment atterrir en douceur dans ces feuilletons qui a trop duré. Et c'est dans ces cadres-là que dans cette production de Web Info Télévision, nous allons nous rendre au niveau des Doha, au Qatar, pour bien sûr en savoir un peu plus comment évoluent les pourparlers au niveau de ces côtés-là. Mais retenez que le Qatar, c'est déjà un petit pays situé dans le golfe Persique, que nous sommes dans la péninsule désertique. C'est un pays frontalier, notamment avec l'Arabie saoudite. Le Qatar, c'est un des pays les plus riches, bien qu'étant un des plus petits États au niveau mondial. D'ailleurs, le Qatar, c'est seulement 11 771 km², seulement 11 571 km². Donc, il faut comparer le Qatar à la seule province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu, c'est 59 483 km². Donc, le Qatar peut contenir ou peut être placé dans le Nord Kivu au moins à 5 reprises, voire plus. Donc, à plus de 4 reprises. Donc, la province Nord Kivu, c'est plus de 4 fois que le Qatar en termes de vasteté, si pas en termes de grandeur. Pourtant, la province du Nord Kivu, c'est la 18e province la plus vaste sur les 26 que compte la RDC. Ça, c'est quand même un détail. Et aussi, le Qatar, c'est un des pays les plus riches plutôt au niveau mondial, puisque déjà, c'est un pays dont la richesse est bâtie sur le gaz naturel liquéfié, GNL, ou les pétroles, et aussi les pétroles. Donc, ils n'ont que deux principales richesses qui font de ces pays un des plus puissants actuellement et un des plus attractifs. Donc, c'est le gaz naturel liquéfié, mais aussi du pétrole. Pourtant, au niveau de la RDC, on trouve beaucoup de richesses, mais le Qatar a pu à profiter de ces richesses et aussi mieux les utiliser pour en faire l'un des pays les plus riches au niveau mondial. C'est un pays dont le système politique n'est autre que la monarchie héréditaire. Et c'est quand même un État qui est dirigé depuis 2013, ça fait 12 ans exactement, par l'émir Tamim Ben Hamad El Thani. Ça, ce sont les quelques détails. Donc, la RDC est dans l'obligation d'aller au Qatar, un petit État bien sûr, tel qu'on vient à peine de le dire, 11 571 km² seulement. Donc, le Qatar, c'est un pays qui est moins vaste par rapport à la seule ville-province de Kinshasa. On l'a dit, la province du Nord Kivu, qui est en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies, c'est 59 483 km². Donc, les hauts cadres de la RDC, les représentants congolais et ceux de l'FC 23 se trouvent dans ces petits États. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, les informations qui nous parviennent du Qatar font état des échanges fructueux, peut-être, s'il faut le dire ainsi, ou des échanges intéressants qui ont été initiés par les ministres qataris en charge des affaires intérieures. Il s'appelle Cheikh Abdulaziz Ben Faisal. C'est bel et bien lui qui a conduit des échanges de manière séparée. Ça veut dire, il y a eu des échanges. Il s'est entretenu dans un premier temps avec le ministre rwandais des Affaires de l'Intérieur. Sans nul doute, c'est le docteur Vincent Biruta qui est sur place au niveau de Doha au Qatar, et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre congolais
et ministre en charge de l'intérieur, mais pas que l'intérieur. Il est aussi chargé de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, qui est également présent à Doha. Donc ces deux ministres ont été associés aux pourparlers qui sont en cours à Doha à titre d'observateurs. Ça veut dire qu'ils ne sont là que pour observateurs. Et c'est dans ces cadres-là qu'ils ont été consultés ou ils ont été associés aux échanges qui ont été initiés, tels que je viens de le dire, par Cheikh Abdulaziz Ben Faisal, ministre d'État qatari en charge de l'intérieur. Et ces échanges-là ont porté sur des questions d'intérêt commun, avec pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et les mécanismes de travail conjoint d'après un communiqué dont la rédaction de Wab Info Télévision a un tout petit peu jeté un coup d'œil. Donc ça veut dire il s'est passé des échanges entre les ministres de l'Intérieur aussi bien de la RDC que celui du Rwanda sur place à Doha. C'est deux qui sont sur place avec la casquette d'observateur sous les auspices de Cheikh Abdulaziz Ben Faisal. Donc, vous savez, depuis un moment, il y avait un peu de contestations, surtout de la part de l'AFC M23, à qui remettait un tout petit peu en cause les différentes qualités des délégués de la RDC au niveau de Doha au Qatar pour ces négociations, si pas ces discussions. Et c'est dans ces cadres-là que sur initiative, si pas sur insistance des États-Unis d'Amérique, il y a les ministres de l'Intérieur du Rwanda et celui de la RDC qui ont été associés à ces pourparlers. Et le Qatar, parmi ses prérogatives, c'est de trouver un palliatif par rapport à ce qu'il se passe dans la partie orientale de la RDC. Et le ministre de l'Intérieur en a profité pour quand même appeler ses homologues à échanger. Mais on précise que ces échanges, ce n'étaient pas des échanges directs entre Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur congolais, et Vincent Biruta, ministre rwandais de l'Intérieur, mais c'était des échanges séparés. Ça veut dire qu'il a d'abord reçu l'un, après des échanges qu'il a eus avec les premiers, il a ensuite appelé l'autre afin qu'il puisse s'imprégner de la situation et avoir une idée globale sur surtout l'aperçu des deux gouvernements, donc rwandais et congolais, par rapport à la crise qui gangrène la partie orientale de la RDC depuis déjà à plus de 2 décennies, telles qu'on vient à peine de le dire. Et ces échanges ont principalement porté sur des questions d'intérêt commun. C'est-à-dire, quand on parle des questions d'intérêt commun, ce sont des questions qui concernent la RDC et le Rwanda. Et l'objectif, sans nul doute, consiste à renforcer la coopération bilatérale. Quand on parle de bilatérale, c'est trop clair. Donc, la coopération entre les deux pays, donc la RDC et le Rwanda, mais aussi les mécanismes de travail conjoints. Donc, c'est que le communiqué qui a été rendu officiel par les autorités qataries a un tout petit peu précisé par rapport à ces échanges entre ces trois personnalités de manière séparée. Et vous savez, donc, Doha fait office de médiateur dans le cadre des négociations de paix entre la RDC et l'AFC M23. Et sur place, au niveau du Qatar, la délégation congolaise est chapeautée par Sumbusita Mambu. Il est haut représentant de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, chef de l'État au niveau de la République démocratique du Congo, alors que la délégation de l'AFC M23 est chapeautée par Benjamin Mbonimpa. Il est sans nul doute le chef de la délégation du côté AFC M23. Et tel que cela avait été précisé par l'administration américaine, tel que nous l'avions dit, déjà il faut que c'est pour parler entre la RDC et l'AFC M23 puissent déboucher à des résultats escomptés. Ça veut dire qu'il faut que les deux parties puissent trouver un compromis par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la partie orientale. Vous savez, les provinces du Nord et Sud Kivu sont en grande partie contrôlées par l'AFC M23 depuis déjà quelques mois. Et l'objectif de ces différents échanges consiste à remédier à toutes ces tensions sécuritaires qui prévalent au niveau de cette partie orientale de la RDC
Donc il faut entrevoir déjà une cessation d'hostilité, mais aussi d'autres solutions qui ont été proposées dans le cadre de l'accord de paix qui a été paraphé, tel que nous l'avions dit, le 27 juin dernier par les ministres des Affaires étrangères. C'était à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est sûr est que déjà Donald Trump a martelé dessus, donc le président américain. Il a corroboré les différents propos d'ailleurs de ses subalternes, ces subalternes qui avaient déjà annoncé que après ces pourparlers de Doha au Qatar, les présidents rwandais et congolais vont se rencontrer à Washington, éventuellement au niveau de la Maison Blanche, pour également parapher l'accord de paix. Ce sera la toute dernière signature au niveau de cet accord de paix. Donc ça veut dire tous les regards actuellement sont rivés vers pour parler de Doha au Qatar. D'ailleurs, qui connaissent la participation telle qu'on l'a dit des envoyés spéciaux du Rwanda, non pas seulement pas du Rwanda, mais plutôt de la RDC et de l'AFC M23. Mais aussi, il y a quand même d'autres organes qui ont été associés. C'est le cas de l'Union africaine, mais aussi du Togo. Le Togo qui aussi est en train quand même d'assurer la continuité des médiations après le désistement de l'Angola. Le Togo, c'est bel et bien le pays qui avait pris les relais après le désistement de Joao Lourenço, qui a été élevé au rang du président de l'IA, plutôt de l'Union africaine. Et c'est le Togo qui est également représenté de ces côtés-là, au niveau de Doha au Qatar, l'Union africaine également. Et on signale également qu'il y a quelques envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis qui ne cessent d'insister sur des solutions qui doivent être prises, d'ailleurs dans le cadre de ces pourparlers de Doha, puisque, vous savez, dès lors que ce sont les hostilités qui opposent l'armée congolaise à un moment l'armée de l'AFC à M23, d'après les différentes autorités de l'AFC M23, il était important que ces autorités du M23 soient également associées à ces pourparlers afin qu'elles puissent dire aussi ce qu'elles pensent, ces autorités-là, de la crise qui a déjà trop duré et qui a déjà causé d'énormes dégâts humains, matériels et que sais-je encore. Donc voilà, ça veut dire après c'est pour parler avec l'espoir de trouver une solution une fois pour toutes et en finir avec cet épisode de Doha, puisque éventuellement ce n'est pas pour la première fois que les autorités congolaises, peut-être celles du M23 se croisent au niveau de Doha, c'est pour la énième fois jusque-là. Et c'est dès que la solution sera trouvée de ces côtés-là, les présidents rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo vont se rencontrer au niveau des États-Unis d'Amérique avec la bénédiction du président américain Donald Trump pour trouver une solution et parapher, si pas signer, à cet accord de paix également. Donc on vous rappelle déjà qu'il y a des technocrates qui avaient été envoyés pour travailler sur cet accord de paix. C'était un travail de longue haleine. Et puis, il y avait là une première signature. Et puis, après cette signature, il fallait faire recours également au ministre des Affaires étrangères qui représentait le gouvernement rwandais et congolais. Et puis, après ces ministres des Affaires étrangères, ce sera le tour des deux présidents, donc des deux chefs d'État, donc les chefs d'État congolais et rwandais, qui vont également se rencontrer au niveau des États-Unis d'Amérique. Et ici, l'administration américaine précise que c'est dans les tout prochains jours. Donc ça veut dire l'idée est qu'on puisse en finir le plus tôt possible avant la fin du mois de juillet et qu'on puisse déjà matérialiser les points qui sont inscrits dans l'accord de paix. Et au niveau des zones qui sont sous occupation, c'est déjà un ouf de soulagement puisque il y a une lueur d'espoir, même si la matérialisation est vraiment est vivement attendue. Mais ce qui est sûr est que l'administration américaine veut à tout prix en finir avec cette histoire d'affrontement, cette histoire de guerre au niveau de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc, jusque-là, on croise les doigts, tous les regards, dans un premier temps, sont rivés vers Doha.
Doha qui qui est en train de poursuivre déjà depuis quelques jours les échanges, donc les négociations, si pas les pourparlers, entre la RDC et l'FC M23. Et puis après Doha, Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont une fois de plus se rencontrer. Vous savez, ces deux hommes, il y a de cela quelques semaines, se sont croisés à Doha, au Qatar, tel que les images les montrent. Et c'était sous la médiation qatari à l'époque, avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani, donc qui est au pouvoir depuis 2013. C'est lui qui avait initié quand même cette rencontre entre les deux chefs de l'État après tout ce qu'il y avait comme parole, comme communication entre les deux chefs d'État. Dans différents discours, il y avait plusieurs accusations. Et le Qatar avait pris la décision d'appeler les deux chefs d'État pour une médiation dans un premier temps. Et puis c'est un peu après que déjà certains fruits de ces échanges entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont commencé à se faire sentir. Et puis cela a débouché sur l'accord de paix qui a été approuvé par les États-Unis d'Amérique et aussi par les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais. Ce qui reste, c'est sans nul doute cette signature des deux présidents, donc deux chefs d'État qui sont attendus sur place à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, pendant ce temps, le ministre Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, mais aussi les ministres rwandais en charge de l'Intérieur, Dr Vincent Biruta, sont sur place, bien évidemment, au Qatar, à Doha plus exactement, dans cette petite ville où se concentre 80% de la population qatari, se concentre au niveau de Doha. Donc, je veux dire, déjà, c'est un petit pays, et à 80% de la population se concentre dans ces pays, et c'est même cette même capitale qui est en train d'accueillir les échanges, si pas les pourparlers, entre l'AFC M23 et la RDC dans ces cadres-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, pour l'instant, nous attendons d'autres retombées de ces échanges entre les deux parties en discussion. Et puis, on pourra en savoir un peu plus par rapport à la date des rencontres entre le président Félix Tshisekedi côté RDC et Paul Kagame côté Rwanda, afin qu'on puisse en finir avec l'accord de paix et trouver une solution aux maux qui rongent la partie orientale. Donc, les différentes guerres telles que nous l'avions d'ailleurs dit dans l'une des productions de Wab Info Télévision. Donc, il y a plusieurs guerres qui ont vécu au niveau de la partie orientale et ça a ravagé des millions de personnes qui sont décédées à la suite de cette guerre-là. Et dans l'idée, dans l'imaginaire des États-Unis d'Amérique, c'est le moment de trouver une solution une fois pour toutes. Et pour que la solution soit trouvée, il faut que les parties concernées directement soient appelées et soient bien sûr réunies autour d'une table pour trouver une solution et voir comment sécuriser la population. Et on espère bien que l'accord de paix qui a été paraphé récemment pourra remédier à tous ces maux qui rongent la RDC. Dames et messieurs, nous sommes à la fin de cette production de WAB Actu sur WAB Info Télévision. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres faits d'actualité. Pendant ce temps, n'oubliez pas, vous qui nous suivez et vous qui ne l'avez pas encore fait jusque-là, de vous abonner massivement en cliquant tout simplement sur s'abonner, mais aussi ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos actualités au quotidien. Ciao!